Alors, Madame Souhila Abelache, bonjour. Bonjour Madame Hachmi. Alors, pour atteindre les 30 milliards de dollars d'export à l'horizon 2030, faut-il une stratégie et vision qui accompagne cette dynamique économique à l'international? Alors, par rapport à la stratégie de tout ce qui est exportation, l'Algérie, sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, le président, nous avons reçu certaines instructions pour tout ce qui est promotion des exportations. D'ailleurs, c'est pour la première fois qu'il y ait un secteur qui est chargé d'une manière directe. Le ministère du Commerce, il a été déjà renommé ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Sur ce, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été réalisées sur le terrain. On va dire que c'est des mesures qui ont donné déjà des résultats. D'ailleurs, tout le monde a eu connaissance des chiffres. Si on revient par exemple à l'année 2020, nous étions à 4 milliards. 2021, on avait dépassé, enfin les deux, on avait dépassé les 5 milliards. 2022, nous avons aussi dépassé les 6,5 milliards. Donc l'appétit vient en mangeant, tout à fait. Et là, on travaille pour arriver à la dernière instruction de Monsieur le Président, c'est d'atteindre les 10 milliards. Maintenant, pour atteindre ces chiffres, Les 10 milliards pour l'année en cours, hein? pour l'année 2023, oui, pour l'année en cours, pour atteindre ces chiffres, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en tant que secteur, en tant que ministère du Commerce qui est chargé de tout ce qui est promotion des exportations? Nous travaillons d'une manière horizontale. Nous ne sommes pas d'une manière chargée uniquement de la fonction exportation de bout en bout, parce que l'exportation, elle vient à la dernière étape. Il faut bien produire, il faut promouvoir la production nationale, il faut une panoplie de mesures, tout ce qui concerne le transport, la logistique, les finances, les banques, les échanges, tout ce qui est accord de coopération aussi international, pour atteindre un objectif bien précis. Mais justement, pour atteindre cet objectif bien précis, puisque nous avons aujourd'hui une vision sur le moyen terme, c'est d'atteindre les 30 milliards de dollars d'exportation à horizon 2030. On ambitionne aussi d'aller vers 40 milliards de dollars en 2035, même plus. Est-ce qu'il faudrait s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi dans ce cadre-là dans un laps de temps très réduit? Il y a la Chine, bien sûr, il y a également les pays du BRICS, mais il y a aussi la Turquie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous avons mis en place ou que nous mettons en place une vision et une stratégie? Est-ce que la vision est tracée de telle sorte à atteindre ces objectifs? Alors, c'est pour la première fois que l'Algérie détient une stratégie nationale des exportations. C'est une On va la stratégie réactualiser ou qui elle est va en être cours de réactualisation? c'est en cours de réactualisation, tout à fait, pour prendre en considération la nouvelle donne. Parce qu'avant le post-Covid et après le post-Covid, ce n'est pas la même donne sur le plan économique. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Donc, la stratégie nationale des exportations va être actualisée. Elle va être affichée au grand public par les grandes instances au moment opportun. Elle est au Cette niveau du SGG selon nos informations. alors, cette stratégie, c'est-à-dire elle trace plusieurs plans d'action. Donc, on va donner quelques juste grands axes. C'est plusieurs plans d'action et chaque plan d'action revient à un secteur donné qui est chargé sur une partie ou une autre pour contribuer à réaliser les chiffres et les objectifs tracés par le gouvernement. Donc c'est une action multisectorielle. Multisectoriel, c'est pour ça que j'ai bien souligné que le ministère du Commerce, c'est un ministère qui travaille d'une manière horizontale avec tous les secteurs concernés. Alors, pour atteindre ces objectifs également, aujourd'hui, on parle bien sûr de la multisectorialité des actions engagées par le ministère du Commerce, puisque ça concerne également l'aspect lié aux finances pour accompagnement des opérateurs économiques au niveau des marchés internationaux. Il y a aussi l'aspect très important qui est le transport, puisque le président de la République, en ce sens, il a donné des instructions très très fermes au gouvernement, c'est d'accélérer un peu l'ouverture du fret maritime et aérien, aussi bien aux opérateurs nationaux et renforcement de certaines lignes de transport. Mais au niveau du ministère du Commerce, dans votre vision, vous favorisez tel espace par rapport à un autre. La priorité, c'est d'abord notre prolongement naturel, c'est l'Afrique. C'est clair. Alors, la priorité, le prolongement naturel, l'Afrique, et surtout, en l'occurrence, les pays limitrophes.
On revient d'une expérience toute fraîche, c'est l'exposition spécifique tenue en Mauritanie, donc clôturée le 24 récent du mois. La Mauritanie, c'est vrai que c'est un marché de 4,77 millions d'habitants, mais aussi c'est un marché d'importation de 3,86 milliards de dollars. Donc 3 milliards, c'est un marché à côté. C'est un marché à une semaine de route du poste frontalier de Tindouf, sur l'axe routier. Debdeb. Debdeb, non, pas Debdeb. Debdeb, c'est avec la Libye. C'est Talb Larbi, je pense. Voilà. À Alors, partir de Ouassouf. à partir de Tindouf. À partir de Tindouf vers Nouakchott. Donc à Zouiret, la première ville de la Mauritanie, c'est à 800 km, c'est rien. Et c'est vrai que c'est un tronçon qui est déjà en plein chantier. Une fois la route sera vraiment bien établie, ça va être un tronçon de 4 jours de route. Donc c'est la proximité, c'est la même culture, c'est la même langue, c'est les mêmes coutumes, c'est le même modèle économique et le même modèle de consommation aussi. Si on revient par rapport à tout ce qui est, on va juste prendre une petite analyse sur ce marché pour illustrer un petit peu les débats par rapport à tout ce qui est stratégie, pourquoi on va favoriser tel bassin et non pas telle destination. Je prendrai la Mauritanie parce que c'est juste à côté. La Mauritanie, par exemple, si on va prendre en termes de légumes, c'est un marché qui importe 112 millions de dollars de légumes uniquement, et non pas fruits, légumes. Combien l'Algérie elle exporte vers la Mauritanie en termes de légumes? 182. Donc, c'est 14 millions plutôt. On exporte vers la Mauritanie. 14 millions sur les 112 100 millions de légumes importés par la Mauritanie. importés par la Mauritanie, vous voyez? Donc, il y a toujours quelque chose à faire par rapport à un produit donné. Si on revient, par exemple, médicaments, nous avons quand même une industrie de tout ce qui est industrie pharmaceutique Qui est assez florissante. développée. Le médicament, la Mauritanie importe 242,5 millions de dollars de médicaments. L'Algérie exporte actuellement, c'est les derniers chiffres de 2022, les 11 mois de 2022, 3,91 millions uniquement. Il y a un grand déficit. Il y a un gap qu'il faut vraiment rattraper parce que nous avons les moyens, nous sommes à côté. Et il y a la possibilité d'être en premier sur le plan logistique de distribution parce que quand on prend un marché donné, il faut prendre les 3 paramètres, la compétitivité, la disponibilité et la proximité. Et bien sûr, il y a d'autres marchés également, puisqu'on a parlé de Debdeb du côté de la Libye, où l'Algérie compte bien aussi être présente. Donc la priorité en termes, c'est le pays du voisinage, les pays limitrophes, et puis le profondément africain, puisque aussi il y a eu la foire également au Sénégal et d'autres manifestations. Alors sur le plan, on va rester Dakar. sur le plan, et après je vais arriver à tout ce qui est foire et le choix de tout ce qui est destination. Sur le plan Je parle des stratégie, foires en termes de pénétration de marché pour oui, faire connaître le produit algérien. oui, parce que c'est une partie aussi de la stratégie hein, pour tout ce qui est promotion des exportations. Parce qu'il faut, quand on va vers un marché donné, il est bien analysé. Si on va choisir Dakar, on a eu des expériences cette année, par exemple, on a réalisé Dakar, on a réalisé la Mauritanie, on va y aller pour faire une exposition aussi à Addis Abeba, l'Éthiopie. Il y a une exposition qui va se faire aussi en France, à Paris, pour tout ce qui est la diaspora algérienne. Il y a d'autres manifestations. Sur le plan national aussi, nous avons réalisé la foire de la production nationale, le Assirar, le Mougar qui va arriver aussi à Tindouf. Donc il y a beaucoup d'événements qui visent à promouvoir le produit algérien, que ce soit à l'international ou au national. Il y a aussi les portes ouvertes par filière. Parce que si on va revenir à tout ce qui est exportation, il faut bien déterminer sur le plan local quelle est la filière qui est apte et qui a les capacités pour aller vers l'exportation. Mais est-ce que vous avez identifié les filières qui sont aptes aujourd'hui? Justement, sur ce qu'on travaille, le plan d'action préconisé par le ministère du Commerce sous la présidence du ministre du Commerce, M. Kamel Elzik, c'est de travailler par filière. Ce n'est pas le standard, ce n'est pas de travailler d'une manière généralisée, prendre tous les produits, mais travailler déjà au fur et à mesure avec des portes ouvertes. Sur le plan national, c'est des portes ouvertes qui se font sur les 58 wilayas pour une filière donnée. Quand on prend un produit, on prend les produits
et les dérivés. Ça veut dire l'écosystème qui va avec ce produit. Et quand on fait une foire, des portes ouvertes sur, par exemple, l'huile d'olive et les dérivés, la date et les dérivés, et récemment électroménager. D'ailleurs, aujourd'hui, la clôture au niveau de Borj Bouarerij, c'est le pôle de tout ce qui est électroménager. Le ministre va faire la clôture à partir de cette wilaya. Au niveau des portes ouvertes, on travaille sur la promotion et on travaille aussi en parallèle sur tout ce qui va avec l'écosystème. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les lacunes? Quelles sont les entraves qui un petit peu freinent la promotion de cette filière? Et quand on revient aux filières, on fait un recensement de tout ce qui est produit apte à l'exportation et en même temps, on analyse les marchés là où on peut placer ces produits. Quand je reviens par exemple à l'analyse faite pour le marché de la Mauritanie, nous avons sélectionné 166 entreprises qui ont pris part à ce marché et l'ensemble des entreprises ont eu quand même des contrats. Mais est-ce qu'il y a des études qui sont engagées par votre département ministériel par rapport à ces marchés précisément? C'est-à-dire là, on part en connaissance de cause, mais on ne part pas à l'aventure. C'est parce qu'on sait qu'il y a un besoin, il y a un marché et nous avons des capacités d'installer nos produits. C'est clair. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai bien souligné que un marché visé, ciblé, il est ciblé suite à une analyse faite bien avant. On prend quelles sont les importations faites par ce pays. Il importe exactement d'où pour voir exactement par rapport à la proximité, est-ce qu'on est compétitif? Quelles sont les exigences? Quels sont tout ce qui est accord? Parce qu'il faut prendre en considération, si on va parler de tout ce qui est exportation, il faut bien qu'on favorise. Là, on a des accords de libre-échange. L'Algérie, quand même, détient, si on va ramasser le nombre des accords, les 3 accords, l'accord d'association avec l'Union européenne, l'accord de la grande zone de libre-échange arabe, l'accord de la zone aussi de libre-échange africaine, la ZLECAf. L'ensemble, c'est plus de 100 pays de franchise de droits de douane. C'est important comme potentiel. On se prépare à cette échéance, bien sûr, et l'entrée en vigueur. Mais par rapport à ces accords aujourd'hui qui nous lient sur le plan commercial, la révision pour l'accord d'association de l'Union européenne est en cours actuellement. Elle est en réflexion. Oui, c'est toujours en réflexion, tout à fait, parce que l'accord, il a été quand même établi en 2005. Entrée en vigueur en 2005, oui, signé en 2002. Signé en 2002, entré en vigueur en 2005, septembre. Et là, c'est une nouvelle donne sur le plan économique, une nouvelle Algérie, avec un nouveau potentiel, avec une nouvelle stratégie, avec des réformes. On veut un équilibre dans les échanges. Oui, ça a gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Pour tous les échanges, c'est gagnant-gagnant. C'est plus l'Algérie de l'importation, marché juste pour importer. C'est un marché pour investir. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de réformes, on en parlera. Hein. Mais justement, par rapport à cette question liée au marché, avec la zone arabe de libre-échange, on avait déploré, bien sûr, pendant la tenue du sommet de la Ligue arabe, je vous avais reçu juste la veille, où on avait déploré que le niveau des échanges ne représentait pas un peu le niveau des relations diplomatiques. Aujourd'hui, c'est en hausse, c'est une révision qui est impérative, puisque l'Algérie aussi a posé le problème c'est-à-dire de l'échange inter-arabe dans cette zone. Tout ce qui est inter-arabe, inter-africain ne reflète pas le niveau des accords et des relations multilatérales ou bilatérales entre l'Algérie et les pays voisins ou les pays dont elle est déjà en accord. On est en deçà. 4% oui. Pour l'Afrique et 6% pour... 6%, donc c'est des chiffres dérisoires. Mais ça, c'est des chiffres qui reflètent tout ce qui est potentiel et tout ce qui est stratégie établie par l'Algérie d'une certaine époque. Maintenant, les choses ont changé. Les choses ont changé, la donne a changé, la vision a changé. Donc le mindset déjà de l'opérateur économique, parce qu'il faut revenir à l'opérateur et à l'administration pour tout ce qui est commerce. C'est les deux noyaux essentiels pour arriver à des échanges fluides, que ce soit sur le plan économique, commercial, service ou autre. Alors, Madame Souhila Abila, je voudrais revenir sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à l'exportation hors hydrocarbures qui est devenue aujourd'hui un défi majeur pour l'Algérie pour placer nos produits et nos excédents de production au niveau international, puisque nous avons vu au niveau africain et au niveau arabe, nous avons des potentialités qu'on pourrait, bien sûr, placer davantage au niveau de ces marchés, partant, bien sûr, des accords de zone de libre-échange, que ce soit pour la ZLECAf ou la zone arabe de libre-échange, puisqu'on a parlé un peu des échanges
en direction de l'Afrique n'excède pas les 4%. Et pour la zone arabe de libre-échange, on l'avait déjà dit, ça n'excède pas les 6% des exportations algériennes sur les marchés arabes. Et globalement, au niveau de cette zone, tous les échanges n'excèdent pas les 8%. Tous les échanges au niveau de la zone arabe profitent bien sûr aux Occidentaux, les Américains, les Chinois et également les Européens. Alors, la situation mondiale permet aujourd'hui à l'Algérie de gagner des parts de marché beaucoup plus importantes à la faveur de cette stratégie qui est en cours de révision actuellement, puisque même le président de la République l'a souligné lors de la Wilaya, la réunion Wali gouvernement, notre priorité, c'est d'aller vers l'international. C'est clair, donc la priorité du gouvernement, c'est d'aller vers l'international avec un plan d'action et avec une stratégie et Et une avec vision. une vision. Donc c'est important de le souligner par rapport à ça. Maintenant, si on va revenir à tout ce qui est marché, nous avons donné certains chiffres par rapport à la Mauritanie. On va dire par exemple Dakar, parce que vous venez de souligner l'exposition qui a été tenue au Sénégal. C'est l'Algérie qui était invitée d'honneur. Donc le ministre avait quand même conduit une délégation assez importante, plus de 60 entreprises qui se sont rendues à Dakar pour prendre part à cet événement. Dakar, c'est un marché quand même avec lequel il y a des exportations. Par exemple, le Sénégal, nous sommes passés de 19,79 millions en 2019 vers 35,68 millions en 2021. Donc, il y a une augmentation. La Mauritanie de 24,89 par rapport à l'année 2019, directement vers 180 millions par rapport à l'année 2022. Donc il y a des chiffres par rapport à tout ce qui est exportation. Le Mali aussi, il y a eu une hausse par rapport à l'exportation. Maintenant, si on va revenir tout ce qui est produit sur lesquels il faut qu'on travaille avec une double concentration en tant que secteur, en tant que gouvernement, parce que le ministère du Commerce travaille en étroite collaboration avec tous les secteurs qui sont concernés. D'ailleurs, pour la stratégie nationale qui est en révision, c'est un comité multisectoriel. Donc, c'est tout le monde qui est dedans, c'est tout le monde qui contribue avec les prérogatives de chaque département. Si on revient à tout ce qui est exportation, les postes produits sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est les postes produits là où il y a une suffisance déjà pour la production nationale. Donc sur le marché, on couvre sur le marché local le besoin et aussi des produits qui sont qualifiés en termes de qualité. Parce que l'Algérie, elle est connue, que ce soit dans le marché international ou certains, surtout les marchés africains, qu'elle exporte ce qu'elle consomme. Nous ne sommes pas comme d'autres pays, on produise pour un marché donné on produit avec la production avec des qualités différentes selon la marche, selon la tranche, selon les moyens et tout ça. Ce que l'Algérien consomme chez lui, Il est exporté. elle est exportée ailleurs partout dans le monde. Ce Mais qu'on fait, on adapte uniquement le produit selon les exigences de chaque consommateur dans un pays donné. Il y a par exemple des populations qui ne consomment pas des produits avec des quantités, on va dire, packagées en kilos, en 3 kilos. Par rapport à notre rituel en Algérie, on a l'habitude d'acheter des bidons de 5 litres, par exemple, de l'huile et 10 kilos de semoule. Ailleurs, non, c'est des paquets par exemple, on va dire de 1 demi-kilo, 1 litre, 1 demi-litre. on s'adapte. On s'adapte. Mais dans la nomenclature des exportations, qu'est-ce qu'on a exporté le mieux et le plus? Hors hydrocarbures, hein, pas des dérivés. Alors, si on revient à tout ce qui est produits manufacturés, tout ce qui est ciment, tout ce qui est rang à béton, tout ce qui est matériaux de construction. Nous sommes bien placés pour les matériaux de construction. L'électroménager aussi. Hein, nous avons quand même exporté plus de 45 millions. 20 millions uniquement d'électroménagers vers l'Union européenne, la France. Donc c'est le premier acheteur de tout ce qui est produit électroménager. Hein. Ça veut dire que c'est un produit qui répond aux normes, parce que l'exigence CU est à la qualité. Tout à fait. Et sur ce poste-là, d'ailleurs, on vient de terminer, c'est aujourd'hui la clôture aussi des portes ouvertes pour tout ce qui est électroménager. Le taux d'intégration est passé de 30% vers 76% sur certains produits. Parce que la gamme, elle est très diversifiée, elle est variée. Donc, c'est une richesse en termes de tout ce qui est produits électroménagers et produits électroniques.
arriver à un certain taux d'intégration, c'est là la force d'un pays. Parce qu'on peut faire de tout ce qui est exportation d'un produit semi-fini, un produit état brut, mais la valeur ajoutée, c'est dans tout ce qui est transformation, surtout quand il y a, quand il y a vraiment un taux d'intégration important. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'aucun pays n'exporte tous ses produits. Est-ce qu'il faut se focaliser sur les produits qui nous assurent aujourd'hui un avantage comparatif, puisque nous avons des avantages comparatifs qui nous permettent aujourd'hui de pénétrer même des marchés comme par exemple la France pour l'électroménager par rapport au coût de l'énergie, et on est extrêmement compétitif par rapport à cet aspect. Vous le prenez en considération également, Il Madame faut, Abilèche, rapidement sur la question? Et il faut prendre en considération que l'Algérie, dans les 5 ans à venir, ça va être un pôle de production par excellence. Pourquoi? Parce que nous avons tout ce qui est avantage comparatif par rapport à coût d'énergie, qui revient plus cher pratiquement dans plusieurs pays, Très cher même, oui. très cher même, et c'est une richesse par rapport à notre pays, de un. De deux, la main-d'œuvre qui est qualifiée et qui n'est pas quand même sur le plan coût, qui reste modéré par rapport à d'autres pays, la proximité géographique et aussi les infrastructures qui sont en train de se mettre en œuvre. Il faut prendre sur le plan, si on va prendre tout ce qui est arsenal juridique, il y a une révision de plusieurs lois. C'est des lois qui n'ont pas été touchées depuis 20 ans. La Le loi code de sur la monnaie, l'investissement le code de l'investissement, la loi sur la monnaie et le crédit, la loi sur qui les sera enfranches discuté la aussi, semaine hein. prochaine Oui, qui sera au discutée niveau là. européen. Tout à fait. La loi sur la monnaie et le crédit. Les enfranches aussi, la transsaharienne, les lignes maritimes qui sont en train de se mettre en place par rapport à tout ce qui est échange avec l'Afrique pour rendre l'Algérie vraiment le carrefour. Parce que si on va produire et on n'a pas comment faire transporter nos produits, il va rester chez nous, hein. Et le transporter avec des coûts quand même étudiés. Parce que le coût du transport reste toujours quand même, il impacte toujours la compétitivité du produit algérien. Avec des armateurs algériens, bien sûr. On va C'est relancer clair. aujourd'hui la CNAN et bien sûr le fret également aérien. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui des zones franches. Elles sont maintenant établies. Tout est mis en œuvre. Alors, la loi 22-15 sur tout ce qui est régissant l'établissement des zones franches, elle a été quand même publiée. C'est la loi du 20 juillet 2022. Les zones franches, c'est 5 zones franches qui vont être mises en place. Il y a eu un comité qui a été installé, multisectoriel, installé au ministère du Commerce suite à l'instruction de son Excellence de Monsieur le Premier ministre par rapport à tout ce qui est mise en place des textes d'application pour la gestion et l'encadrement des zones franches. Promulguées. Oui, promulguées. Alors, les zones franches, déjà en Afrique uniquement, c'est 250 zones franches qui existent 2021. C'est le dernier chiffre de l'année. D'accord? Maintenant, par rapport à tout ce qui est zones franches dans le monde, c'est 5500 zones. Si on revient en termes de chiffres, pourquoi l'Algérie, elle va vers les zones franches, les 5 zones qui vont être mises en place au Sahara, c'est le sud de l'Algérie, c'est pour donner vraiment la profondeur africaine et aussi promouvoir tout ce qui est échange avec les pays limitrophes, Donc, une zone à Tamanrasset, à Tamanrasset, à Tindouf, à Debdeb, à Ain Saleh. Et la 5e, ça va être en principe, si j'ai bien la donne, ça va être Tamanrasset. En principe, hein. Donc, il y a 5 zones qui vont être installées. Maintenant, si ça va être le modèle et la gestion et tout ça, c'est en réflexion au niveau du comité multisectoriel pour l'établissement de tout ce qui est cahier de charge et tout ça. et par rapport à la vision et la stratégie qui est en cours Il aujourd'hui faut prendre en de révision, considération, ça sera oui, sous la houlette du ministère du Commerce où on va décentraliser, responsabiliser les collectivités locales. Elles sont fortement impliquées aujourd'hui dans l'acte oui, d'exportation. oui. Il faut arriver à un certain temps pour que la collectivité locale aussi contribue dans la richesse de son territoire. C'est partout comme ça. C'est vrai, collectivité locale, elle est soutenue par le Trésor pour une partie, mais elle doit aussi générer ses richesses. Et c'est à travers tout ce qui est promotion et de l'investissement local, surtout avec l'implantation de ces zones. Il faut prendre en considération, par exemple, pour l'année 2022, elle a été clôturée
sur le plan mondial, plus de 22 000 milliards d'échanges. 30% des 22 000 milliards d'échanges, c'était en provenance des zones franches installées un peu partout dans le monde. C'est plus de 7 000 milliards d'échanges. Donc, vous voyez à peu près la facilitation qu'accordent les zones franches pour tout ce qui est pour stimuler les échanges économiques. Alors, vous êtes en étroite collaboration avec les autres secteurs, aussi en synergie avec les lois adoptées par l'Algérie, le Code de l'investissement. Bien sûr, il y a d'autres aussi dispositifs qui vont rentrer aussi en vigueur, la loi sur la monnaie et le crédit, dont nous disposons d'une copie qui sera discutée normalement la semaine prochaine au niveau du Parlement pour son adoption et qui va donner, elle va donner un coup de start-up, puisqu'on a parlé aussi à un moment donné de la criminalisation de l'axe d'exportation si les transferts ne se font pas dans, Dépénaliser, oui. voilà, Dépénaliser voilà, l'acte de voilà, l'exportation. criminaliser. Si les transferts ne se font pas dans les délais impartis, à savoir les 365 jours. Aujourd'hui, on s'ouvre davantage, on est beaucoup plus flexible pour encourager les opérateurs à aller de l'avant, qu'ils soient petits Oui. ou grands exportateurs, parce que nous avons les grands exportateurs, mais nous avons les primo-exportateurs et les petits exportateurs qui aussi exportent des produits du terroir. Tout à fait. D'ailleurs, il faut aussi souligner que la loi sur la monnaie du crédit aussi permet tout ce qui est établissement des banques à l'international. D'ailleurs, nous J'allais avons... poser la question, mais Oui. j'allais parler d'abord de la dépénalisation. Et nous étions déjà ravis de visiter le siège de la banque au niveau de la Mauritanie. Quand même, il est bien situé. Et tous les exportateurs ont vraiment bien accueilli la nouvelle. Parce On que a choisi les pays cibles. oui, ça va être en premier la Mauritanie, le Sénégal, et ensuite la France aussi, parce qu'il y a des échanges aussi qui se font avec l'Union européenne. Et l'acte de dépénaliser l'exportation, déjà, avoir une banque sur place, ça aide parce que 80% des requêtes des exportateurs qui ont eu des problèmes de rapatriement, c'est pas l'exportateur qui est responsable. C'est le Parfois, transit par des banques étrangères. c'est le transit par des banques étrangères. Aussi, parfois, c'est le manque d'assurance. Parce que c'est pour ça qu'il y a la CAGEC, c'est l'assurance crédit à l'exportation. Aussi, il faut prendre en considération, parfois, on tombe sur des escrocs. Hein, et c'est pas affiché. Donc il y a aussi le service de tout ce qui est diplomatie économique pour qu'on puisse avoir plus d'informations sur les investisseurs, les clients dans un pays donné. Et notre argent transitera par nos banques, c'est plus sûr. C'est plus sûr de un. De deux, c'est la data, c'est plus important parce que quand on transite à travers d'autres banques, il y a de la data aussi qui est piratée. Hein, c'est de bonne guerre. Celui qui Des détient données l'information, économiques. voilà, il détient tout. Les données économiques, ils sont importants actuellement pour dire que voilà, telle transaction elle a transité à travers une banque donnée. Elle a toute l'information sur qui a vendu quoi, à qui, le nom, le montant de tout ce qui est transaction, l'unité elle est vendue à quel prix, le coût de tout ce qui est transport. Donc tout ça, c'est des données qu'il faut protéger. Parce que à travers ces données, on peut avoir des concurrents qui peuvent proposer des offres plus intéressante par rapport à la nôtre. Et on perd des marchés juste à 0,0 $. Et bien sûr, toutes ces opérations vont assurer aussi de la transparence des transactions pour éviter certaines pratiques qu'on a connues par le passé, à savoir la surfacturation de certains produits sur les marchés. Ça permet bien sûr de détourner la devise ailleurs qu'en Algérie. Alors pour les délais de rapatriement, ils vont être élargis également, les délais. Les délais de rapatriement, c'est des délais, on va dire, c'est des transactions qui sont faites sur la réglementation universelle. Mais Donc, c'est la réglementation de change. c'est le modèle de tout ce qui est transaction parce qu'il y a plusieurs types. Il y a la remise documentaire, il y a la lettre de crédit, il y a le paiement cash, il y a le transfert libre. Tout dépend. Les 360 jours, c'est une année, c'est le maximum. Après, ça dépend de l'accord qui a été établi entre l'opérateur et son client. Mais une fois, il souscrit à une assurance cash de un. De deux, il y a des banques qui vont être installées et on va essayer de travailler sur dépénaliser l'acte de l'exportation. On va y arriver à avoir quand même une certaine confiance, c'est-à-dire qui va se mettre en place pour dire qu'à l'exportateur, il faut oser l'international
Et l'État, elle est là, les institutions de la République algérienne sont là pour l'accompagnement et faciliter tout ce qui est pénétration du marché. Bien sûr, établir aussi la confiance et assurer également la stabilité juridique. Et ça, c'est important. C'est ce qui donne des garanties aux investisseurs et bien sûr aux opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers. On s'inscrit aussi dans la perspective de la réalisation ou la production de beaucoup d'automobiles dans notre pays, avec bien sûr les constructeurs qui vont commencer à produire pour Fiat dès ce mois-ci. Madame Abilèche, c'est-à-dire c'est une stratégie globale. Vous allez en synergie, ensemble, avec l'industrie, avec le ministère de l'Intérieur, avec celui des Finances, avec celui des Transports. C'est une politique qui englobe tous les secteurs Oui, c'est une pour politique. allègement des procédures. Pour chaque poste de produit, c'est une politique qui englobe tous les secteurs. Le constructeur automobile, vous préparez également. Oui, bien sûr, on est dedans, parce que si on va faire la construction de tout ce qui est Il automobile, y a l'objectif il d'exporter y a aussi. l'objectif de l'export, il y a aussi un écosystème qu'il faut installer autour de cette industrie. Il y a l'intégration aussi. Le taux d'intégration sur lequel il faut travailler. Et c'est quand même c'est une industrie assez lourde, hein, c'est pas rien. Et l'Algérie dispose de tout ce qui est moyen pour vraiment arriver à réaliser certains chiffres. Il y a des pays à côté qui font de l'importation. Il faut aussi penser à exporter tout ce qui est véhicules usagés. Les pays à côté l'importent aussi. Hein. C'est parce qu'il viendra un jour où le parc automobile va être saturé. Donc il faut au moins dégager ce qui est usagé sur le territoire national. Aujourd'hui, on parle un peu de l'équilibre de la balance commerciale qui a enregistré un excédent, ce qu'on n'a pas connu depuis 2014, mais ceci est grâce au fait qu'on ait exporté quand même des volumes beaucoup plus importants pour l'année précédente, à savoir l'année 2022, à peu près 7 milliards de dollars, 6,7 milliards, 6 milliards 700 000 millions de dollars, le chiffre exact, pour le donner ce matin, mais parallèlement, il y a eu aussi des exportations importantes d'hydrocarbures, c'est-à-dire de gaz et de pétrole, qui a permis un peu l'excédent de la balance commerciale. Nous importons aussi parallèlement beaucoup de matières premières que nous produisons pas dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance risque de s'inverser avec l'export également des matières premières, même si elles sont transformées, parce qu'il n'est plus question de les envoyer brutes et de les ramener transformées? Alors, si on va revenir d'abord par rapport à tout Puisqu'on ce qui est exporte le ciment, équilibre. donc on peut faire d'autres exportations beaucoup plus importantes. On exporte le rein à béton, on exporte le fer, mais en matière brute. Alors, je vais revenir déjà en premier lieu par rapport à tout ce qui est équilibre De la balance de la commerciale. balance commerciale. L'équilibre de la balance commerciale, c'est vrai, d'une part, c'est l'exportation. C'est 6,700. Pourquoi 6,700? On pouvait faire plus parce que cette année, nous avons quand même supprimé tout ce qui est, on a gelé tout ce qui est exportation du sucre et huile de table parce qu'il y a eu un besoin national. C'est Les des postes, dérivés des céréales également. les dérivés de céréales, Le couscous, la semoule, c'est des postes quand même la farine. qui dépassent 500 millions pour certains produits. Par exemple, le sucre, il dépasse 500 millions. Si on avait... Oui, mais on ne le produit pas. Oui, c'est clair, mais On le transforme. écoutez, si on va revenir à l'exportation, il y a tout ce qui est exportation avec des produits. On n'est pas obligé d'exporter ce qu'on produit uniquement. On peut aussi exporter en admission temporaire. Ça veut dire quoi? Nous avons des usines, nous avons des plateformes. On peut importer, transformer, mettre de l'emballage, par exemple, packager et réexporter. C'est des devises aussi hein, qui vont être rentrées au niveau de notre trésorerie. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, si on va revenir à l'équilibre, il faut prendre en Pour le considération... couscous, on l'a interdit alors que ça représentait que 30 millions C'est de des dollars. matières premières subventionnées, mais il y a un travail qui se fait par rapport à ça pour autoriser. Hein. Vous allez voir très prochainement, le ministère du Commerce avec les secteurs concernés travaille sur ce sujet pour ne pas pénaliser l'exportation parce qu'il y a vraiment un potentiel assez Le important. couscous, c'était 30 millions de dollars. Et aussi, il faut... Avec, bien sûr, je parle des pâtes alimentaires. Non, toutes les pâtes. c'est Voilà. toutes les pâtes. C'est 30 tout le millions de chapitre. dollars. À vrai dire, c'est 30 millions pour tout le chapitre. Mais il faut prendre en considération pour C'est-à-dire, on va l'équilibre. prendre en considération l'aspect lié aux produits subventionnés pour pouvoir les placer également sur les marchés internationaux. Par le passé, il était fait obligation aux opérateurs d'importer eux-mêmes leurs propres matières premières, comme par exemple les céréales, et exporter partant de l'importation de la matière importée et non pas, c'est-à-dire des céréales qui sont octroyées par l'OAIC.
tout à fait. Maintenant, On revient vers ça à peu près? c'est une filière qui va être encadrée d'une manière bien ficelée et pour permettre aux opérateurs qui font de la production, qui disposent aussi de tout ce qui est infrastructure, hein. Il y a des usines, il y a des raffineries, il y a tout ce qui est infrastructure par rapport à ça pour arriver à subvenir le marché local et aller aussi à l'exportation. Mais ce que je dois aussi souligner par rapport à la balance, je tiens à le souligner, c'est l'encadrement des importations. Auparavant, nous réalisons plus de 60 milliards d'importations. Maintenant, on est arrivé à 30-33 milliards. C'est pour ça aussi qu'il y a eu l'équilibre. D'une part, nous avons fait un chiffre important pour... c'est une hausse par rapport aux exportations et soutenu par l'encadrement des importations. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui me paraît très pertinente. Alors, combien représentent les exportations des produits finis et des matières brutes par rapport aux exportations globales aujourd'hui? Si on revient à tout ce qui est produit En volume exporté, et en quantité. alors en quantité, je ne l'ai pas, mais en chiffres, quand on dit Oui, 6 milliards, c'est 6 milliards de produits finis et semi-finis. La majorité des produits sur c'est les pas de la sites... matière première. Non, c'est pas de la matière première. En général, c'est pas de la matière première. Et on travaille pour garder la matière première à notre niveau et arriver à la transformation. Alors, faut-il interdire l'exportation de certaines matières premières brutes, comme par exemple les pots d'ovin, le liège, les variétés d'illium, les déchets de fer et le papier à recycler, par exemple? C'est la question de l'auditeur. Rapidement, Alors, Madame Abilèche, parce qu'il y a beaucoup de questions. c'est des produits qui sont déjà encadrés par des cahiers de charges pour tout ce qui est exportation. Et on revient toujours pour voir exactement s'il y a des industries qui demandent la matière première, elle les favoriser pour subvenir à tout ce qui est besoin national d'abord. Alors, dans cette reconfiguration un peu des dispositifs et de la vision par rapport à l'exportation, la stratégie qui est en cours de révision actuellement, puisque j'ai connaissance que le document est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il y a eu même des rencontres bilatérales et multilatérales entre différents secteurs qui sont concernés par cette révision de cette disposition. Même le président de la République l'avait annoncé récemment lors de la réunion Wali gouvernement. Est-ce qu'il faudrait reconcentrer les missions des différentes institutions relevant de votre secteur à leur mission initiale, à savoir l'exportation et la promotion de l'exportation? Vous avez Algex, vous avez la SAFEX maintenant qui va organiser les foires et expositions et d'autres secteurs également. Alors déjà, la SAFEX, elle a été filialisée. Donc il y a eu une révision du statut de la SAFEX. Déjà, il y a eu Elle a la la naissance, filière la filiale destinée à tout ce qui est exportation TASDER. et TASDER exactement. Et suite à l'instruction de Monsieur le Président de la République, c'est l'ouverture des plateformes aussi pour la SAFEX. Elle doit être internationalisée avec des showrooms à l'international. D'ailleurs, Il y a une plateforme à Algex également. au niveau d'Algex, c'est la promotion des exportations et l'accompagnement de tout ce qui est exportateur sur le plan information, études de marché, analyse et tout ça. Et aussi, Algex, On met en place une plateforme de c'est en l'import et révision. on met Le, en place une plateforme d'export. Oui, c'est en révision. C'est en révision le statut d'Algex, hein, parce que si on va prendre en considération la nouvelle donne pour le monde tout ce qui est échange et tout, il faut qu'on passe à certains centres internationaux. C'est diapason de ce qui se passe à l'international. C'est le benchmark donne le résultat d'avoir, il faut installer des centres internationaux d'exportation et de la promotion des échanges et avoir aussi des bureaux liés à l'international, ça, selon le marché ciblé, selon la donne algérienne. Selon les mêmes principes aussi que les banques qui vont s'installer à l'international. Madame Souhila Abilash, merci d'avoir répondu à nos questions Merci. et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci Un à vous. plaisir de vous Au recevoir. À plaisir. bientôt.